Un maître spirituel, c'est quelqu'un de respectable. Un maître spirituel, nous si ouais. Un maître spirituel, c'est la forme manifestée de Dieu. C'est-à-dire qui est conscient de sa nature. Un maître, je parle d'un maître spirituel authentique. Un maître spirituel authentique, il ne promet même pas aux gens l'évolution matérielle. Parce qu'il sait que c'est en se connectant en soi-même, on comprend le but de l'existence et on fait ce qui est essentiel pour notre survie dans ce bas monde. Par contre, ceux qui sont érigés en maîtres et qui ont pour devoir égarer l'humanité, c'est des gens qui font l'apologie tout le temps de la matière, vous allez prospérer, etc. De quelle prospérité il parle? Quand nous parlons de Lakshmipati, en fait, quand on parle de Lakshmipati, Lakshmi, quand on dit déesse Lakshmi, on dit la prospérité. La prospérité de quoi? C'est Lakshmi qui nous aide, nous d'autres, à marcher dans le sentier du bien, c'est-à-dire dans la vertu, afin d'évoluer spirituellement. Parce que un maître spirituel qui justement n'arrive pas à s'élever, qui est limité au plan grossier, devient un danger public. Et vous allez voir, ils sont nombreux qui ont des théories mielleuses, qui parlent comme s'ils sont des innocents, mais qui justement manipulent des forces très dangereuses. Parce que vous ne pouvez pas le savoir, moi c'est mon domaine. Je sais de quoi je parle. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui vient dans un pays, qui aide la population à comprendre le but ultime de la vie, de l'existence. Vous savez, je vous le dis toujours, sauf si vous ne vous préoccupez pas du but réel de l'existence, vous pouvez basculer de l'autre côté. Nous naissons. Nous sommes confrontés au problème de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et c'est quand on accède à notre nature originelle, c'est-à-dire qu'on retrouve notre position originelle avec Dieu, qu'on comprend le pourquoi de notre descente, en fait, notre descente en ce monde, et comment retourner préparer notre mort. Parce que l'homme naît pour préparer sa mort et il meurt pour préparer sa naissance, bien sa renaissance. Aujourd'hui, si maître spirituel, on dit maître spirituel, ce n'est plus respecté, surtout en Afrique, c'est parce que tout le monde va télécharger quelques PDF et s'érige en maître spirituel. Vous voyez, ils n'ont même pas la connaissance, la maîtrise de ce qu'ils enseignent, mais ils veulent instruire. Être un instructeur spirituel, c'est un travail très très compliqué, difficile. Mais quand vous êtes réalisé, vous êtes dans la réalisation spirituelle, vous êtes établi dans votre soi, du moins, instruire les autres ne sera plus difficulté pour vous. C'est-à-dire que moi, je peux passer toute la journée à vous parler de la spiritualité et je ne serai pas fatigué parce que c'est déjà réalisé en moi. Certes, nous sommes dans une société qui ne nous facilite pas parfois la tâche. Parfois, vous vous élevez à un niveau donné, mais à cause de l'énergie illusoire, toxique que émanent les autres, et que vous êtes seul à faire cet effort, les autres ont tendance à avoir des comportements qui vont vouloir vous descendre à un niveau, parce qu'on n'est pas dans un environnement où beaucoup aspirent à la transcendance. On est dans un milieu où c'est Soducha Maducha. C'est-à-dire que on veut obtenir des choses de façon auto, tout en ignorant la causalité des choses et la conséquence. Voilà, c'est dans ce dilemme nous nous retrouvons et nous tournons en rond. Qui est maître? J'aime la phrase d'un monsieur, d'un illuminé qui dit: je peux te conduire à la source, mais je ne peux pas boire à ta place. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des forces du mal. Nous parlons de la sorcellerie, nous parlons des gris-gris, affoutement. Vous allez voir, il y en a nombreux qui sont des monos qui font du bruit. Ils ne savent que vous donner des recettes. Les recettes ne sauvent pas, mes chers.
Si vous me voyez aujourd'hui, c'est après avoir appliqué certains travaux spirituels, c'est-à-dire que tapasya, des austérités sévères, c'est que je réduis les plaisirs sensuels que je peux m'offrir à moi-même, juste pour accéder à un certain nombre de conscience ou bien compréhension de la vie. Vous savez, quand vous n'êtes pas pur, en fait, vous n'émanez pas la transcendance, votre message ne peut pas passer comme vous le souhaitiez. C'est-à-dire, vous allez prêcher dans le désert. Même avant de prêcher dans le désert, il faut que cette terre soit fertile. Que recherchons-nous concrètement dans cette société? Gagner le monde? Obtenir des faveurs matérielles? On a tous besoin du matériel, mais tant qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes, du but de l'existence, on a failli à notre existence. Et un maître spirituel authentique qui est conscient de ce facteur et qui ne vous le dit pas, un ténébreux. C'est pourquoi j'aime l'exhortation d'un ange de la Kabbale qui dit: tu es un pont entre la lumière et les ténèbres de la population ou bien des peuples. Parce que quand le maître spirituel est dans l'obscurité, tous ceux qui viennent vers le maître, il les amène vers ce pilier. Mais quand le maître est dans la lumière, tous ceux qui viennent vers lui, il les montre le chemin et ils empruntent le sentier de la lumière. C'est pourquoi il y a cette action qui dit: je suis développé pour que se développent les développements. Donc ce qui voudra dire, même avant d'aider les autres à aller vers la réalisation spirituelle, il faut que toi-même tu sois un être qui demeure et qui vit dans la conscience sans penser, bien qui demeure dans la réalisation spirituelle. Sans quoi, vous pouvez parler de toutes les théories, mais vous ne pouvez pas transformer le cœur des hommes. D'accord? Je vous aime. À très bientôt.